Le ministre Boulay se fait présent dans la région. Bienvenue à l'actualité de l'Abitibi-Témiscamingue. Ben oui, il y a une aide financière de plus de 10 millions de dollars qui est annoncée aujourd'hui par le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulay. Il veut créer l'Observatoire national sur les incidences des émissions et contaminants sur la santé et l'environnement. Reportage de Kimberly Hall. On a des gens de qualité, puis en plus, je regardais l'annonce de tantôt, on a de la relève aussi. Ces gens-là forment la relève, des nouveaux chercheurs et des jeunes. C'est bénéfique pour notre communauté puis pour Rouyn-Noranda. L'Observatoire national sur les incidences des émissions et contaminants sur la santé et l'environnement rassemble plusieurs experts à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour élaborer, de façon détaillée, les impacts de la pollution des industries au Québec, dont la fonderie Horn. On avait longtemps dit qu'on voulait faire partie de la solution. Alors pour nous, c'était une belle marque de reconnaissance de notre expertise, mais aussi de notre capacité de gérer cet observatoire-là qui aura un lien fondamental, oui, sur les enjeux qu'on vit à Rouyn-Noranda aujourd'hui et pour le futur, mais je vous dirais pour l'ensemble de la population québécoise. C'est important de rappeler que les retombées concrètes vont s'exprimer pour les Québécois et Québécoises par l'adaptation des normes, des règlements, des lois, les mesures, les programmes. Donc, on fait de quoi pour tous ensemble, collectivement, s'améliorer pour que les émissions de contaminants, particulièrement au sein des fonderies, on essaie d'en diminuer le plus possible l'impact négatif pour la population. Un autre aspect important de ce projet est de rendre les futures recherches compréhensibles, fiables et accessibles pour toute la population. Une table de concertation et un comité scientifique sont aussi prévus pour proposer des améliorations au niveau de l'économie, la santé publique et l'hygiène industrielle. La science évolue, les besoins de la population évoluent et l'enjeu de la fonderie va continuer d'évoluer. Donc, l'Observatoire sera là pour supporter la population de Rouyn-Noranda, bien entendu, supporter la population de l'Abitibi-Témiscamingue parce qu'il y a des impacts sur la région, mais il y a des impacts au niveau national également. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, est fier qu'un projet comme celui-ci voit enfin le jour. Quand on revient le 16 mars dernier, le gouvernement, dans l'autorisation ministérielle, avait annoncé qu'il voulait mettre en place cet observatoire-là. Et pour la population, c'est un geste très important parce que, oui, on parle de la fonderie. Et qu'est-ce que le gouvernement met en place avec les gens ici? Ça va permettre d'améliorer les processus. L'Observatoire national va se mettre en branle sous peu avec justement l'arrivée d'un nouveau directeur général au mois de janvier prochain. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et ce n'est pas le tout. Québec investit plus d'1 600 000 $ pour concrétiser plusieurs projets d'aménagement autour du lac Ossisco à Rouyn-Noranda. C'est le ministre régional de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulay, qui l'a annoncé ce matin. Dernièrement, on parlait beaucoup de nettoyer le lac Ossisco. Aujourd'hui, on confirme que plusieurs projets sont en développement pour que le lac devienne plus attirant. Peu de précisions sont apportées sur les projets spécifiques entourant le montant d'argent. Mon Dieu, il va y avoir du récréo touristique, il va y avoir de l'aménagement, de la réhabilitation, de la valorisation. Les tenants et aboutissants de chacun des projets vont être définis et annoncés plus tard, mais tout ça s'inscrit dans la volonté de tout le monde de travailler ensemble, en collaboration, pour s'assurer que le lac Ossisco demeure central et permette la vitalité de tout notre territoire. On y revient encore une fois avec 50,3 % des voix. Émilie Slessart-Terrien est devenue hier la toute nouvelle porte-parole féminine de Québec solidaire. La Témiscamienne a remporté le titre vis-à-vis la députée de Mercier, Rouba-Gazal, au deuxième tour. Cette dernière succède à Manon Massé, qui occupait le poste depuis 6 ans. L'ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue devient la première co-porte-parole de Québec solidaire, issue d'une région de l'extérieur de l'île de Montréal. On a d'ailleurs été vous demander ce que vous pensiez de l'élection. Oui, parce que les gens d'ici, ils ont des racines, ils ont les mêmes valeurs que nous autres, puis ils se battent pour nous autres. Fait que oui, je pense que oui. Toute la planète, tous les enjeux, moi, je la trouve excellente. J'aimerais vraiment ça qu'elle ait sa place. Je sais qu'elle a déjà été au Parlement, là, fait que déjà, c'est pas pire. Hein? Elle est rendue là, c'est à cause qu'elle doit faire l'affaire. Pas sûr. Pas sûr? Sais-tu comment il pensait à ce Québec solidaire, toi? T'es un coup de part, là. Ça n'a pas passé non plus la dernière fois. Mais ça ne passera pas le prochain coup non plus, je pense pas. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ça va nous représenter, nous autres, en Abitibi. Elle peut faire la job pareil sans être élue. Oui puis non. C'est sûr qu'elle a quand même des grandes qualités. Oui, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, je sais pas, mais on va voir avec le temps.
Maintenant, l'offre de transport interurbain par autocar est en déclin depuis les 40 dernières années. C'est ce qu'indique une étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique qui est parue ce matin. Depuis 1941, il y a 7 fois moins de départs d'autocars privés par semaine. Dans notre région, seul le groupe Autobus Maheu offre le service de déplacement entre les villes. On a rencontré des citoyens et leur ont demandé comment ils trouvent l'offre de service ici, dans la région. Ma conjointe, elle l'utilise pour aller voir nos petits-enfants à Montréal, oui. Bien, dans le fond, c'est long. En fait, c'est long. Il y a beaucoup d'arrêts. Puis c'est quand même dispendieux. Mais à cause de la montée des prix, on sait que le gaz a monté. Donc, c'est inévitable que les prix montent. Mais c'est surtout le temps que ça prend pour descendre. Oui, c'est bien important parce qu'à un moment donné, on vient que le transport, prendre nos véhicules, ça devient plus difficile en grande ville. Fait que pour nous, c'est bien pratique. Je fais Blainville, Val-d'Or, Val-d'Or-Barreau. Très satisfaite. Ça va bien, t'es en sécurité. Numéro 1. Le comité consultatif de la MRC Témiscamingue présente la 3e capsule vidéo de son projet qui veut démystifier l'art qui se pratique sur notre territoire. Par le biais de ces capsules, les artistes témiscamiens ont la chance de présenter la pratique artistique qui les anime. La 3e capsule dévoilée présente le travail d'Émilie Bécoté et dépeint un portrait de l'artiste et de sa démarche artistique pour bien saisir la genèse de son travail de création. Ce sont 10 karatékas du club Karaté-Do de Val-d'Or, Amos et Lacorne qu'on prépare à la compétition régionale. À Maniwaki, le Sensei Ken Wallet s'est démarqué avec des médailles d'or en kata et en combat chez les 18 ans et plus. La compétition marquait aussi les débuts de Maristella Bellardini dans la catégorie junior ceinture noire. Sur ses réseaux sociaux, le club qualifie sa fin de semaine de triomphe exceptionnel. Et dans le monde du hockey, les Forestiers d'Amos ont remporté leurs 2 duels contre le Blizzard du séminaire Saint-François en fin de semaine. La première équipe du classement de la Ligue M18 3A. Les hommes de Sean Lenou ont d'abord bien commencé avec une victoire de 3-1. De retour à l'action samedi, les Forestiers ont récidivé, concluant leur soirée avec une étonnante victoire de 4-3. Jean-Simon Marcel a réalisé 20 et 21 arrêts lors de ces 2 rencontres. Le défenseur Émeric Carbonneau s'est démarqué avec 3 points durant la fin de semaine. Et dans le circuit Chiquini, les Maritimes ont donné du fil à retordre aux équipes de l'Abitibi-Témiscamingue en fin de semaine. Le Husky de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or reviennent dans la région avec 4 points sur 12. Malgré le week-end difficile pour la Meute, Rouyn-Noranda occupe toujours la 4e place au classement général. Les Foreurs de Val-d'Or sont en dernière place. Les 2 formations vont se retrouver avec leurs partisans en fin de semaine prochaine avec la visite des Moussettes d'Halifax et des Tigres de Victoriaville. La neige installe son grand lit blanc et le vent compte s'en mêler dans les heures qui viennent. Là, si vous installez les abris tempo, les lumières de Noël, attention. Il fera moins 11 la nuit qui vient, moins 19 sous le vent. Demain, encore des averses de neige et des bourrasques à 50 km/h. Maximum de moins 6 à moins 8 degrés. On est perçu mercredi, la neige demeure intermittente avec une température à moins 2 degrés Celsius. C'était vos infos régionales. Est-ce que vous avez donné un peu de bénévolat au cours de l'année? Oui, non, pas beaucoup. Souvenez-vous que comme 101 personnes l'ont fait en fin de semaine, il y a d'autres fêtards qui auront la bonne idée d'appeler Nez Rouge la fin de semaine qui s'en vient. On a besoin de vous, les bénévoles, si on veut pouvoir fêter. Passez une bonne soirée, bonne semaine, à demain. Au revoir.